행이신 이수준 목사님께서 Le pasteur principal par intérim va délivrer le message enseignement sur Job, la 16e session. Je remercie la grande diaconesse Kim Jinni pour la chanson spéciale. Je vais introduire l'offrande florale offerte par les membres de la 4e paroisse. Nous rendons grâce et gloire à Dieu le Père qui nous a bénis à rencontrer la véritable Église et à voir l'espoir pour la Nouvelle Jérusalem. Nous remercions notre cher pasteur principal de nous avoir conduits à aimer Dieu avant toute chose et d'être un exemple de sacrifice et d'amour. Nous sommes également reconnaissants au pasteur principal par intérim qui nous conduit avec le cœur de berger, Madame Lebangim, et qui nous conduit à vivre une vie bénie à travers de prières ferventes et avec gratitude pour le grand amour et la grâce de Dieu le Père. Nous offrons cette offrande de fleurs avec le désir de devenir des beaux fruits de la sanctification. Merci. Dans la dernière session, nous avons parlé de la tombe inférieure et du jugement des consciences. C'est ce sont des connaissances spirituelles. Un des membres de l'Église a confessé, après avoir écouté le message, quand il a partagé sa grâce du message, il a dit, avant de venir dans cette Église, il était très curieux au sujet du jugement des consciences. Il s'est demandé, qu'en est-il des gens qui ont mené une bonne vie dans l'ancien temps? Il regrettait toujours pour ces gens, mais quand il a commencé à écouter l'évangile de la sanctification, il a réalisé la vérité, il était très content. Il a confessé, quand il a écouté ces messages, et s'est souvenu au moment où nous avons pour la première fois écouté les enseignements sur Job, il y a plusieurs années. J'ai entendu que beaucoup de nos membres sont très contents en apprenant des connaissances spirituelles profondes. Ils reçoivent un réveil et ils réalisent l'amour profond de Dieu. J'étais vraiment très reconnaissante. Vous vous souvenez aussi du message de la dernière session? Au début de l'histoire de l'humanité, les gens cherchaient, craignaient Dieu avec leur bonne conscience. Ceux qui ont une bonne conscience ont reconnu le Créateur simplement en voyant toutes les choses sous le ciel et sur la terre. Et quand ils commettaient une faute, ils avaient des scrupules de conscience. Et même quand il pleuvait, ils remerciaient Dieu le Père pour la pluie. Ce qui signifie qu'ils avaient beaucoup de bonté dans leur conscience. Et quand ils commettaient une faute, ils avaient des scrupules de conscience et quand quelqu'un leur donnait des conseils, ils étaient enclins à se détourner alors qu'ils prévoyaient commettre un crime. Beaucoup d'entre eux entendaient la voix de leur cœur disant « Vous ne devriez pas faire cela » et chasser la tentation. Mais au fur et à mesure que de nombreuses années passèrent et que leur conscience était tachée de péché, ils commencèrent à ne plus avoir de grands scrupules à propos des péchés. De plus, à mesure que les théories qui s'opposaient à Dieu se sont répandues, les gens étaient contaminés par des idées comme « Amusons-nous, Dieu n'existe pas », concluant qu'il n'y a pas d'au-delà et qui peuvent simplement vivre à la recherche de leur intérêt. Et ils se sont facilement abandonnés, ils se sont facilement adonnés au plaisir, au péché et au mal. Ces gens disent qu'il n'y a pas, de vie, Dieu n'existe pas, il n'y a pas de l'au-delà. Si c'est comme ça, nous pouvons seulement porter de beaux habits, bien manger. En faisant cela, ils sont en train de piétiner sur les autres. Et certaines personnes se demandent et s'ils avaient une peur vague au sujet de l'au-delà, ils pouvaient juste vivre très bien dans cette vie ici sur Terre. Ceux qui vivent comme cela,
Et en vivant cela, quand nous disons que Dieu est vivant, le ciel et l'enfer existent, ils n'aiment pas cela. Et ceux qui vivent dans le péché, le mal, comme ils vivent comme cela, ils détestaient entendre au sujet d'après la vie de l'au-delà. Ils ne voulaient pas entendre que Dieu existe et qu'il y a le jugement. Ils ne voulaient pas entendre. Quand même on leur montre de preuves que Dieu est vivant, ils n'acceptent pas cela. Même s'il y a des vraies preuves, ils n'acceptent pas cela. Ils peuvent avoir quelques remords et plus tard, ils désobéissent à la voix de leur conscience. Ils disent que le ciel et Dieu sont des illusions. Mais Dieu est vivant et le ciel et l'enfer existent. Ils peuvent avoir un peu de scrupules, mais assez tôt, ils désobéissent à la voix et soutiennent que Dieu et le ciel et l'enfer sont des illusions et se moquent de nous, jugeant que nous avons tort. Mais Dieu est sûrement vivant et le ciel et l'enfer existent. Nous ne pourrons jamais régner cela. Vous et moi avons ouvert la porte de nos cœurs et en suivant notre bonne conscience et avons accepté Jésus-Christ, le Saint-Esprit habite dans notre cœur, nous éclaire en profondeur sur le péché, la justice et le jugement et nous guide sur le chemin de la vérité. Par conséquent, j'espère que vous écoutez et obéissez toujours à la voix du Saint-Esprit qui habite dans votre cœur et que vous atteignez une conscience et un cœur pur et bon, afin que non seulement vous puissiez recevoir le salut parfait, mais avancer vers une meilleure demeure au ciel. Lors de la dernière session, Job a déclaré publiquement qu'il se plaindrait contre Dieu. Il a dit dans Job 7:11, « C'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche. Je parlerai dans l'angoisse de mon cœur, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. » Dans le passage d'aujourd'hui également, Job s'est discuté avec Dieu et se plaint. Dans Job 7:12, il a dit, « Suis-je une mer ou un monstre marin pour que tu établisses de garde autour de moi ?» Job a reconnu la majesté de la mer et que le monstre marin ou le dragon était l'animal le plus effrayant. Le mondain qui ne croit pas en Dieu considère le dragon comme sacré et magnifique. Si quelqu'un voit un dragon dans son rêve, il le considère comme un signe de grande chance ou de succès. Mais en tant que croyants de Dieu, nous savons que voir un dragon ou un serpent est le signe d'une grande épreuve. Lorsque les gens du monde voient un cochon ou un porc dans leurs rêves, ils considèrent cela comme un signe de chance et obtiennent des billets de loterie. Mais en tant que croyants, nous savons que c'est aussi le signe d'une épreuve ou une tribulation. La raison est qu'avec Lucifer, les dragons se sont opposés à Dieu et sont devenus dégénérés. Un serpent est une bête qui a tenté Ève dans le jardin d'Éden pour qu'elle mange de l'arbre de la connaissance. Cela signifie spirituellement l'ennemi diable et Satan. Et le porc sont classés dans les animaux abominables. Mais dans le passage, Job considérait le monstre marin ou le dragon comme un animal magnifique. Sa plainte était alors qu'il n'était lui-même qu'un être humain puissant, humble et faible et pas magnifique comme la mer ou le monstre marin. Mais comment se fait-il que Dieu lui ait donné des afflictions au-delà de sa capacité à gérer? Il a mentionné le monstre marin, les dragons. Pourquoi Dieu lui a donné des afflictions? Il discutait et se plaignait à Dieu de cette manière. Il a également dit que Dieu avait placé une garde sur lui. Ici, il s'est demandé pourquoi Dieu se souciait de lui et l'affligeait alors qu'il n'était qu'un être sans valeur, pas magnifique comme le monstre marin. Job avait la sagesse de comprendre les lois de la nature et de discerner comment les choses se passent dans le monde. Rien qu'en regardant les lois de la nature, il ne pouvait que reconnaître l'existence de Dieu le Créateur. Il a mal compris qu'il était dans la souffrance parce que Dieu qui gouverne toutes choses l'a frappé comme prévu à l'avance.
Et c'est pourquoi il a dit dans Job 7, 13 à 14, quand je dis mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs, c'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. Si Job avait pu bien dormir sur son canapé, il aurait oublié sa douleur au moins pour un petit moment, mais il ne pouvait pas s'endormir profondément. Lorsqu'il s'endormait, il s'est réveillé par un cauchemar. Il s'est plaint en disant que Dieu ne l'avait pas endormi, mais l'avait effrayé par des rêves et terrifié par des visions. Lorsque les gens du monde ont des problèmes à résoudre ou font face à des moments pénibles, ils disent « oublions ça et allons nous coucher ». Mais alors qu'ils se couchent, remplis d'inquiétudes et de préoccupations, il leur est impossible de dormir confortablement. Ils font aussi de mauvais rêves. En dormant, ils peuvent oublier brièvement leurs problèmes, mais ils se réveillent pour constater que le problème persiste. Il en était de même pour Job. Alors, comment les gens qui ont la foi doivent-ils agir? Parce que Dieu n'est pas celui qui nous donne du fil à retordre. Nous devons trouver la cause de nos problèmes à partir de nous-mêmes. Face à une épreuve ou à des tribulations, nous devons voir si nous avons un mur de péché devant Dieu, comprendre pourquoi Dieu ne nous a pas protégés et nous repentir complètement. Ainsi, une repentance complète devrait précéder. Pas tant que ça, si nous laissons échapper nos rancines et nos ressentiments, nous devons savoir que nous sommes comme Job. Psaume 55, 23 dit « Remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra et il ne laissera jamais chanceler le juste. » Et 1 Pierre 5, 7 nous dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Par conséquent, nous devons confier tous nos fardeaux et nos angoisses à Dieu, afin que lui, le Tout-Puissant, puisse résoudre nos problèmes. Si nous ne le faisons pas, si nous nous plaignons contre Dieu avec des préoccupations et des inquiétudes, nous ne pouvons pas dire que nous avons la vraie foi. Dans la Bible, la parole de Dieu, nous pouvons trouver des solutions à toutes sortes de problèmes de la vie. Dans Matthieu chapitre 7, il a promis qu'il nous donnerait si nous demandons, qu'il nous trouverait si nous cherchons, et que nous trouverons si nous cherchons, et qu'il ouvrirait à ceux qui frappent. Il a dit dans Matthieu 7, 9 à 11, « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Il nous a également enseigné en détail comment nous pouvons empêcher des maladies de s'infiltrer, comment nous pouvons en être guéris et comment nous pouvons devenir riches, comment nous pouvons devenir reconnus et comment nous pouvons réussir. Dans 3 Jean 1d, il nous a donné cette parole de bénédiction. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Nous devons faire confiance et compter sur Dieu le Père et qui ne nous a promis que de bonnes choses. Job a reconnu Dieu. Dans ses afflictions, il savait que ces afflictions venaient de Dieu, mais il ne savait pas qu'il devait se repentir pour résoudre tous ces problèmes. Il s'est demandé seulement pourquoi Dieu était en train de le mettre dans la détresse. Et il s'est plaigné à Dieu. De cette manière, nous ne pouvons pas résoudre notre problème. Quand nous avons devant des problèmes, puisque nous sommes dans des difficultés, parce que est-ce que cela signifie que nous devons nous plaindre à Dieu? Nous devons plutôt découvrir la raison pour laquelle nous n'avons pas été protégés. Pourquoi nous avons des maladies? Nous devons trouver la solution à nos problèmes. C'est seulement que nous pouvons résoudre ce problème. C'est de cette manière que nous recommandons les choses à Dieu. Dieu, j'ai ce problème, ce problème.
Et si vous ne démolissez pas le mur de péché, si vous ne découvrez pas la raison de votre problème, vous ne remettez pas les choses entre les mains de Dieu. Si vous dépendez de Dieu, si vous recommandez les choses entre les mains de Dieu, vous devez savoir comment vraiment recommander toutes choses entre les mains de Dieu. Avec l'insomnie, Job ne pouvait pas s'endormir facilement. Même lorsqu'il tombait dans le sommeil, ses rêves le bouleversaient. C'est pourquoi il a mal compris que Dieu les harcelait même dans ses rêves, ne les laissant pas se reposer même un instant. Mais Dieu n'est pas celui qui apparaît dans nos rêves pour nous effrayer. Le rêve peuvent en grande partie être divisés. Un rêve spirituel et c'est de l'âme. Les rêves spirituels sont ce que notre esprit rêve. Même les gens du monde ont parfois des rêves spirituels, même si leur esprit a été enfermé dans leur âme. N'étant pas actifs ou capables de communiquer avec Dieu, ils peuvent avoir des rêves spirituels avec leur esprit activé au plus profond de leur cœur. Spécialement dans l'histoire, ceux qui avaient un bon cœur et pouvaient voir l'avenir dans leurs rêves et pouvaient recevoir la protection. Même parmi les païens dont l'esprit ne communique pas Dieu, ils peuvent avoir des rêves spirituels à un certain moment et à travers ces rêves spirituels, ainsi, à travers leurs rêves, ils pourraient voir à l'avance ce qui est à venir. Quant aux croyants de Dieu, Dieu les informe des événements futurs où ils ont des rêves dans lesquels ils reçoivent un message du Saint-Esprit. Autant que nous rejetons nos pensées charnelles, que nous vivons dans la vérité et que nous nous transformons en homme d'esprit, nous avons des rêves spirituels, de sorte que les choses se réalisent principalement selon les rêves. Dieu peut également nous informer d'une épreuve ou d'une tribulation à travers notre rêve, afin que nous nous préparions à l'avance. Lorsque nous prions pour un problème spécifique, le Saint-Esprit peut agir en réponse à notre prière et nous donner une réponse à travers notre rêve. Nombre 12, 6 dit, « Écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, et c'est dans un songe que je lui parlerai. » Et Joël 2, 28 nous dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Comme nous pouvons le voir, parmi nos rêves se trouvent des rêves spirituels. Mais il peut arriver que vous ne puissiez pas interpréter vos rêves tout de suite. Mais avec le passage du temps, la volonté de Dieu se précise au milieu de ce qui se passe autour de vous. Si vous ne pouvez pas clarifier les choses, même après que Dieu vous a donné une réponse à travers un rêve, vous devez prier encore plus profondément et faire interpréter votre rêve. Ensuite, le rêve de l'âme sont ce que vous rêvez dans vos propres pensées. Les gens qui ne vivent toujours pas dans la vérité impliquent leurs pensées dans toutes les affaires, alors que Dieu leur dit de méditer sur la parole jour et nuit et de parler, d'entendre, d'agir dans la vérité. Ils ne le font pas, mais s'attardent sur des pensées charnelles. Face à un problème difficile, ils impliquent leurs pensées, s'inquiétant de ce qui se passerait demain ou même un an plus tard. Quand ils font des projets, ils ne recherchent pas la direction de Dieu par la prière. Ils calculent ceci et cela dans leurs pensées, s'inquiétant constamment de ce qui se passerait s'ils échouaient. Même dans une situation où il y a pas lieu d'avoir de malentendus, ils jugent et entretiennent de malentendus. Finalement, ils ne peuvent pas contrôler leurs sentiments et se mettent en colère. Et il y a des gens qui souffrent avec de telles mauvaises compréhensions. Comme leurs pensées charnelles ne connaissent pas de limites, ils rêvent de l'âme, même lorsqu'ils dorment. Par exemple, s'ils ont voulu visiter l'Amérique et ont recherché des vidéos et des images connexes, ils peuvent y aller dans leurs rêves.
La plupart, les gens ont des rêves de l'âme comme ceci. En outre, s'ils ont une sorte de peur, ils peuvent avoir un rêve où ils sont poursuivis par un voleur ou rencontrent une personne maléfique. Mais nous pouvons voir que de tels rêves qu'ils ont dans leurs pensées se révèlent généralement faux avec le temps. Dans le monde, les gens les appellent des rêves stupides. Par conséquent, jusqu'à ce que nous rejetions toutes nos pensées et que nous devenons entièrement un homme de vérité, nous n'avons pas besoin d'être aussi dépendants de nos rêves. J'espère que vous n'essayez pas de discerner les choses après avoir fait un rêve dans vos propres pensées ou de juger une autre personne qui est apparue dans votre rêve. Les gens dépendent de leurs rêves, mais ce n'est pas vraiment bien. Ils essaient de discerner les choses dans le rêve. Si vous êtes dans la confusion, vous devez savoir. Et vos rêves ne peuvent pas être des rêves spirituels. Il y a aussi des gens qui jugent les gens qui apparaissent dans les rêves. Quelqu'un a vu quelqu'un dans son rêve et a jugé que cette personne est mauvaise. Cela ne peut pas être sûr que ces rêves, c'est un rêve spirituel. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas vraiment beaucoup dépendre de leurs rêves. Bien sûr, il y a des rêves spirituels, mais et ce qui est plus précis, c'est la voix et la direction du Saint-Esprit. Vous devez désirer cela. Et ceux qui n'ont pas de pensées charnelles reçoivent une bonne direction à travers les rêves. Si vous pensez que vos rêves ne sont pas corrects, vous ne devez pas parler de rêves encore et encore. Nous vivons à l'époque du Saint-Esprit. C'est plus précis de recevoir la voix et la direction du Saint-Esprit. Ainsi, et c'est mieux de demander la voix et la direction du Saint-Esprit. Le pasteur principal ne parle pas souvent de ses rêves et parfois il parle des rêves, de ses rêves. Parfois il a dit qu'il n'a pas eu beaucoup de rêves parce qu'il n'a pas de pensée charnelle. Il n'a pas souvent de rêves. Quand il a des rêves, des rêves venant de Dieu, c'est important. C'est bien de prier et de demander la voix et la direction du Saint-Esprit. Nous devons discerner si nos rêves sont spirituels ou non. Si nos rêves sont spirituels, nous devons savoir les choses vont arriver selon notre rêve. Comme je vous ai dit, vous ne devez pas juger les gens que vous voyez dans vos rêves et les juger comme étant des personnes mauvaises. Et Job a dit qu'il a eu des mauvais rêves et a pensé que Dieu était en train de compliquer sa vie. Il a commencé à se plaindre comme cela devant Dieu. Le pasteur principal nous a aussi enseigné au sujet des rêves spirituels, aussi des rêves venant de l'âme. De retour au passage d'aujourd'hui, nous voyons Job continuer à se plaindre et à se lamenter. Job 7, 15 à 16 dit « Ah, je voudrais être étranglé, je voudrais la mort plutôt que ces eaux. Je le méprise, je ne vivrai pas toujours. Laisse-moi à ma vie, n'est qu'un souffle. Si une personne suffoque, elle ne peut que mourir. » Job n'a pas exprimé son souhait de mourir avec des paroles seules, mais il voulait vraiment la mort du fond de son cœur. C'est pourquoi il a confessé que son âme choisirait la suffocation. En disant la mort plutôt que mes douleurs, Job confessa devant Dieu qu'il préférait souffrir plutôt que d'être tout en peau et en os, parce qu'il avait sa peau. Il a dit que ce serait mieux pour lui de mourir. Pouvez-vous imaginer à quel point il était tourmenté en utilisant de telles expressions? Mais qu'est-ce que Dieu nous a dit de faire quand nous sommes tourmentés et affligés? Comme dit dans Psaume 50, 15, « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Nous devrions chercher Dieu avec ardeur et nous accrocher à lui.
Les gens du monde disent que c'est pire que la mort. Est-ce que vous vous êtes trouvé dans une telle situation? Si vous vous trouvez dans cette... Vous devez vous rechercher Dieu et vous accrocher à Dieu. Et comme nous le trouvons dans 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous devons rester reconnaissants que nous soyons frappés par une maladie, que nous connaissons un échec dans notre entreprise, que nous réussissons ou que nous fassions face à un test. Même si vous écoutez tel message, si vous échouez, de remercier Dieu, de rendre grâce. Il donne aussi des excuses parce que je n'ai pas de raison de remercier. Je ne peux pas remercier Dieu. Et Dieu le Père a dit le contraire. Même si vous n'avez pas de raison de remercier, vous devez remercier Dieu pour le salut, pour le fait que vous allez au ciel. Parce que vous avez le ciel, vous devez remercier Dieu. Parce que vous allez au ciel. Comme nous faisons cela, votre vie va être transformée. Alors que nous poursuivons ici la volonté de Dieu dans toutes les affaires, Dieu fera en sorte que toutes les choses fonctionnent ensemble pour le bien et permettra une occasion dont nous pourrions vraiment nous réjouir. Ensuite, Job a dit qu'il dépérissait et ne vivrait pas éternellement, demanda à Dieu de le laisser tranquille. Job était conscient que Dieu gouverne la vie des hommes. Alors que Job lui-même voulait mourir, Dieu ne lui a pas enlevé la vie. Alors, il gémit, s'il te plaît, emporte mon esprit, enlève rapidement ma vie. Ne connaissant pas Dieu en profondeur et ayant de l'espoir pour le ciel, il s'est plaint contre lui et s'est pris au piège avec des paroles totalement inappropriées. Mais connaissant la vérité, nous devrions toujours rendre grâce à Dieu qui nous a donné la vie et ne jamais prier pour qu'il nous enlève la vie. Et Job faisait de telles confessions, comme il a fait dans la dernière session. Est-ce que vous trouvez que votre vie est tourmentée et vous êtes dans l'affliction? Certains d'entre vous, vous dites peut-être, Dieu, tu peux prendre ma vie, vous ne devez pas avoir de telles plaintes. Vous êtes en train de méprendre Dieu si vous pensez. Dieu est Dieu le Père et c'est lui qui vous aide, ce n'est pas celui qui vous met dans des difficultés. Quand vous prononcez les mauvaises paroles, des paroles d'incompréhension, même quand vous étiez rempli du Saint-Esprit, vous avez de tels attributs au fond de votre cœur, mais ne vous avez pas réalisé cela, mais dans vos difficultés, vous avez réalisé le mal caché profondément au fond de votre cœur. Et vous découvrez et Dieu permet de telles situations, de telles épreuves pour que puissiez-vous réaliser. Dieu ne nous raffine pas pour nous donner des problèmes. Mais connaissant la vérité, nous devrons toujours rendre grâce à Dieu qui nous a donné la vie et ne jamais prier pour qu'il nous enlève la vie. Job a poursuivi en disant dans Job 7, 17 à 18, qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant du cas, pour que tu daignes prendre garde à lui, pour que tu le visites tout le matin, pour que tu le prouves à tout l'instant. Frères et sœurs, les gens qui ont perdu l'image de Dieu et vivent au milieu des péchés et du mal ne sont pas différents des animaux. Alors, ils ne sont même pas considérés comme meilleurs que les vers. Dans le passage biblique, Job a déclaré que Dieu magnifie les hommes, ce qui est la vérité parce que Dieu les considère comme extrêmement précieux. Il les a toujours dans son cœur, qui sont les hommes que Dieu magnifie. Ce sont ses fils et ses filles. Genèse chapitre 1 décrit bien le processus de la création par Dieu. Pendant 6 jours, il créa les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve à cause des hommes. Enfin, il a créé l'homme à son image. De plus, il a insufflé le souffle de vie dans l'homme afin qu'il devienne être
composés d'esprit, d'âme et de corps. 하나님의 형상으로 우리를 만드셨어요. Nous ressemblons à qui? Nous ressemblons à Dieu parce que 그런데 우리의 nous 마음도 sommes 하나님의 créés selon son image. 인간 경작을 Et notre 갖고 cœur 있는 것입니다. doit aussi 하나님은 하나님의 형상대로 ressembler au cœur de Dieu. C'est pour cela que nous sommes 만드셨어요. cultivés ici 그 sur 코에 terre. 생기를 불어넣어 영혼육을 가진 사람으로 만드셨습니다. Il a 그리고 façonné l'homme à son 만물의 image. 영장으로 Et 세우신 것입니다. il a fait que l'homme soit un être composé d'esprit et d'âme. Et il a établi les hommes comme les signataires de toute de la création. Alors pouvez-vous imaginer à quel point Dieu les considère comme chers, parce qu'il nous aime si chèrement, nous les aimons et qu'il nous magnifie. Il nous a ouvert à la voie du salut en faisant mourir sur la croix son Fils unique, Jésus-Christ. Pour tous les humains, il a fait que son Fils puisse mourir à la croix, c'est vrai. Et c'est aussi pour nous. C'est pour vous-même aussi. Et c'est pour vous-même en tant qu'individu. Il a fait pour vous de manière individuelle. Il a fait que son Fils puisse mourir à la croix. C'est de cette manière que Dieu nous considère comme précieux, même si vous pensez que vous n'avez pas de valeur. Non, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Je vais mentionner que Dieu ne l'a pas laissé seul, mais pour un petit moment, mais il l'a affligé à chaque seconde. En fait, cependant, il nous regarde toujours avec ses yeux enflammés parce qu'il nous aime. Et c'est pas comme parce que Dieu nous aime, il veille sur nous et à chaque moment. Dans le passage, Job dit que Dieu examine l'homme chaque matin. Ici, examiner spirituellement quelqu'un signifie lui recommander de bonnes actions et le punir pour de mauvaises actions. Dieu nous regarde, ne détournant pas ses yeux de nous. Lorsque nous ne parvenons pas à vivre dans la vérité, il permet aux tests et aux épreuves de nous punir et de nous réveiller. Parce que nous ne sommes pas des enfants illégitimes, mais des vrais enfants. Il nous empêche de suivre le chemin de la mort et nous conduit à nous détourner de nos péchés et à sortir dans la lumière. Dieu connaît nos péchés, le mal qui est en nous. Même si Dieu connaît le mal et le péché, même il connaît nos actions. Il veut que nous puissions devenir plus parfaits. Dieu ne veille pas sur nous pour découvrir nos péchés, nos mal et nos erreurs, non. Il se réjouit pour nous et il nous protège aussi pour que nous ne soyons pas blessés, lésés. Et si nous ne vivons pas dans la vérité, si nous commettons des péchés et nous vivons dans les ténèbres, le Dieu de justice ne peut pas laisser nos erreurs, nos fautes comme cela. Même s'il connaît au sujet de nos péchés, de notre mal, il nous donne aussi le réveil à travers le Saint-Esprit qui est en nous. Et nous guide chaque seconde pour que nous puissions vivre dans la lumière, dans la vérité. Vous ne devez pas mal comprendre Dieu. Certaines personnes disent pourquoi vous donnez des conseils? Comme je vous ai dit auparavant, Madame Lee Bong-nim, je prodigue plus de conseils à Madame Lee Bong-nim parce que je l'aime. Et elle aspire toujours à recevoir des conseils de ma part et nous parlons beaucoup. Cela ne signifie pas que Madame Lee Bong-nim a beaucoup d'erreurs parce que je l'aime. Quand je pense, et serait mieux si elle agit de cette manière. Je lui prodigue des conseils et elle ne me déteste pas quand elle reçoit mes conseils. C'est pour cela je lui prodigue beaucoup de conseils, mais je ne peux pas faire cela à ceux qui ont beaucoup de malentendus, aux gens qui sont offensés. Chaque fois que je prodigue, je leur donne des conseils. Je ne peux pas le faire à ces gens-là. Dans une bonne relation, nous pouvons parler de tout et nous pouvons prodiguer des conseils.
아무리 가족이 있어도 자녀들이 있어도 Et c'était la même chose 원장님께 avec le 지나가시면 pasteur 곤란하세요. principal. 그러면 저희는 Le 제3자 pasteur 입장에서 principal donnait 느끼는 aussi 거예요. beaucoup de conseils à Madame 하나님께서 Libongnim. 너무나 사랑하시니까 너무나 편하게 말씀하시는구나. 라는 걸 Et nous 아는 avons pensé 거죠. que le 여러분 이런 pasteur 편한 principal 관계가 l'aimait 얼마나 beaucoup. 부럽고 좋습니까? 아버지 하나님은 우리를 이렇게 Et il était 사랑하고 confortable 사랑하셔서 de lui prodiguer des 우리를 구속하는 conseils. 것도 Dieu le 온전히 Père nous 하나님의 aime 바라시는 de cette 거거든요. manière 그런데 그런 사랑의 et 하나님의 veut que nous puissions 눈동자와 corriger 확신을 nos erreurs pour que nous puissions 오해하고 devenir parfaits. 썸을 나를 Nous ne devons 미워하시나 pas 봐 avoir 하고 de 가까운 malentendus 진흙 가운데서 au sujet 떠나고 de la 서로 direction de Dieu. 실망하고 잃어버리면 Nous ne devons pas mal 안 comprendre 되겠습니다. que Dieu nous déteste. 어떤 문제가 생기고 시험환란이 왔다면 하나님께 감사하며 왜 이런 Ainsi, si nous 문제가 avons un problème ou 생겼는지 faisant face à une 발견하고 épreuve ou une 통일 tribulation, 자복하는 nous devons 행함이 d'abord montrer des actes de 성인되어야 할 remerciement à Dieu, 것입니다. découvrir la raison de notre problème et nous repentir amèrement. Job a poursuivi en disant dans Job 7, 19, quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? 자, 우리가 꿀꺽하고 침 삼키는 시간은 매우 짧습니다. Et il nous faut qu'une seconde pour avaler notre salive. Alors que Job, des versets de plainte, il a dit que Dieu l'avait tourmenté, ne laissant pas seul-même pendant un bref instant avaler la salive. Mais la raison pour laquelle Dieu ne détourne pas son visage de nous, même une seconde, mais nous protège, intervient dans notre vie et nous raffine, c'est qu'il nous aime. 이미 여러 차례 말씀드린 대로 Dieu a raffiné Job pour le sanctifier et lui donner des bénédictions, comme je l'ai mentionné. Je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises. Job n'avait pas bien connu la vérité, il n'avait pas de connaissance sur Dieu. Ne l'ayant jamais rencontré ni expérimenté pour cette raison, Dieu ne pouvait s'empêcher de lui permettre des épreuves afin qu'il puisse réaliser ces nombreux domaines où il s'était écarté de la vérité, sans repentir et aimer et servir Dieu avec un cœur sincère et une foi parfaite. Le pasteur principal a dit lors du culte du matin, nous ne pouvons pas découvrir le mal dans notre nature au premier ou au deuxième niveau de la foi. Job a reçu beaucoup de confiance de la part de Dieu, même quand passé par de telles épreuves. Job a vu son mal révélé, c'était le processus de transformation. Si notre mal n'est pas révélé, nous ne pouvons pas changer, nous pouvons être sanctifiés. C'est pour cela ces processus étaient nécessaires. Après ces processus, Dieu savait que Job allait sortir comme une personne sanctifiée et c'est pour cela que Dieu a permis les épreuves. Et c'est de cette manière que Dieu avait toujours ses yeux sur Job. Au cours de 6000 ans de culture humaine, alors que les hommes, les créatures de Dieu, se plaignaient de lui et parlaient durement de lui, Dieu a été patient avec eux. Et il est patient avec la grossièreté, l'hypocrisie, la laideur et la plainte des hommes. Et même lorsque son fils unique, Jésus, a été crucifié, il a enduré pour changer ne serait-ce qu'une âme de plus et la conduire sur le chemin du salut. Dieu leur a pardonné maintes et maintes fois et les a supportés avec une grande persévérance, comme dit dans 2 Pierre 3, 8. Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, et c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Dieu a patiemment entendu que nous, humains, soyons de beaux fruits, comme si un jour était 1000 ans, et 1000 ans un jour. Nous devrions reconnaître et comprendre un tel cœur de Dieu le Père, réalisant l'amour de Dieu le Père, qui raffine ses enfants et parfois les châtie par amour. Nous devrions offrir des confessions d'actions de grâce. Parce que Job n'a pas compris un tel cœur de Dieu, ces malentendus sur Dieu sont devenus de plus en plus profonds. Il a dit dans Job 7, 20, « Si je péchais, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Pourquoi me mettre en but à tes traits pour me rendre à charge à moi-même » Dieu surveille notre cœur, nos pensées, notre volonté. Nous trouvons de nombreux versets connexes dans la Bible.
Psaume 11, 5 dit, l'Éternel sonde le juste, il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Psaume 139, 3 nous dit, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Nous trouvons dans Proverbe 16, 2, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Et Proverbe 21, 12 dit, le juste considère la maison du méchant, l'Éternel précipite le méchant dans le malheur. De plus, dans le Nouveau Testament, Dieu a dit dans Hébreux 4, 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à des tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et comme dit, Dieu pèse et juge toutes choses et les connaît précisément. Alors, comment les hommes pourraient-ils me donner des excuses et se plaindre devant Dieu? Ainsi, nous devrions pouvoir nous examiner avec la parole de Dieu qui nous sert de lampe et de lumière. Nous ne devons pas nous plaindre devant Dieu, comme j'ai adoré Dieu de manière diligente. Pourquoi j'ai des problèmes? Vous ne devez pas dire de telles choses devant Dieu. Vous devez découvrir vos erreurs, vos lacunes. Vous devez découvrir vos défauts avec la parole de Dieu, alors vous allez recevoir la réponse. Et si vous plaignez devant Dieu comme Job l'a fait, j'ai fait de bonnes choses, pourquoi je suis dans des problèmes? Ça, c'est de l'arrogance. Alors, vos épreuves vont continuer, vous devez savoir cela. Job a dit que même s'il péchait, cela ne ferait aucun mal à Dieu. Réfléchissons à cela. Si nous péchons, quel genre de mal cela causerait-il à Dieu? Pensez-vous que cela ne lui ferait aucun mal? Si ses enfants commettent des péchés, Dieu subit un grand mal. Dans une famille, quand un enfant commet un péché, cela affecte ses parents. Lorsqu'il reçoit un prix dans son école ou son lieu de travail, cela leur fait honneur. Au contraire, s'il commet un crime, cela les inquiète et les rend honteux. De même, si nous commettons des péchés, nous déshonorons Dieu et c'est comme lui cracher au visage. Cela porte de la joie à l'ennemi diable et les gens du monde. Nous pointerait du doigt en disant comment agit-il ou agit-elle comme cela en allant à l'église. Ensuite, parlons en détail du genre de mal que nos péchés causent à Dieu. Job disait, je n'ai pas de faute, mais Dieu, tu es en train de compliquer ma vie. C'est de cette manière qu'il a mal compris Dieu. Et Job s'est dit, même si j'ai péché, qu'est-ce que cela a à voir avec toi? Et parfois aussi, certaines personnes disent, est-ce que je mérite de telles épreuves? Pourquoi tu interviens dans ma vie? Vous devez savoir quel genre de mal nos péchés, nos erreurs causent à Dieu. Si nous commettons des péchés, nous devons nous repentir du fond de nos cœurs. Quand nous commettons des péchés, nos parents, lorsque nous commettons des péchés, notre relation parent-enfant avec Dieu est brisée, alors il a le cœur brisé. Ce n'est pas que nos péchés n'ont rien à voir avec Dieu. Quand nous avons mis des péchés devant Dieu, nous ne pouvons plus l'appeler Père. Et c'est pour ça que notre relation parent-enfant est brisée. Et Dieu, c'est sans le cœur brisé. Après avoir fait cela, et Job a dit, Dieu, est-ce que mes péchés ont quelque chose à voir avec toi? Mais quand nous commettons des péchés, nous redevenons enfants du diable. Comment cela pourrait-il rien à voir avec Dieu? Disons qu'un enfant dit à son père, qu'est-ce que mes méfaits ont à voir avec toi?
부모님이 자녀들에게 공부 열심히 하라고 그렇게 Même si j'ai des 말씀하시면 mauvaises notes à 때로는 그게 l'école, 귀찮고 싫고 est-ce 자존심 que 상하는 cela te 것도 fait du 있는데 mal? 자녀들이 뭐 말로 아니면 생각으로 아니 내가 공부를 못한다고 해서 아빠에게 손해가는 거 있어요? 여러분 이런 말 들어보셨습니까? 아니면 여러분들이 부모님께 그런 말 해보셨습니까? 자 이렇게 Est-ce que vous avez vu un 말한다면 enfant en disant 얼마나 de telles choses 아빠의 à son 가슴에 대못을 박는 un père? 일이겠습니까? Alors, quel point 부모님들 le père aurait-il 그러시죠? le cœur brisé? 자녀가 이렇게 말한다면 아, 내가 Est-ce que 공부 le parent, 못하면 êtes-vous d'accord 부모님 avec moi 그러시죠? disant 공부 que 못하면 votre 어디 enfant 돼서 성인 dit de 돼서 telles choses 직장도 취직 못하고 너 après 그러면은 avoir 그런 réussi de 표현 mauvaises notes à 옛날에는 l'école? 이렇게 Vous 길가다 이런 데 savez, 거지들 s'ils 있었거든요. reçoivent de 그럼 저 mauvaises notes, ils ne peuvent 거지처럼 돈 내고 pas 살 avoir 거야? un très bon travail dans le 부모님이 monde. 자녀들에게 공부 열심히 하라고 이렇게 좀 자극적인 말을 하시잖아요. Ils 그럼 peuvent 자녀들이 화가 terminer 나거나 leur 이런 vie sans 부모님의 avoir une maison. 장면이 듣기 싫으면 아니 내가 커가지고 뭐가 된들 부모님 무슨 상관이에요? 자 이렇게 좀 Si 삐뚤어진 votre enfant dit 자녀들 tout ce que je 드라마나 deviendrai, 이런 데 이런 표현들 qu'est-ce que cela a à voir avec, 내 자녀가 그랬어도 avec 아니고 vous? 여러분도 그랬어도 아닌데 Nous 보고 voyons de 그렇게 telles 남의 이런 expressions dans des 모습들 films, 좀 이렇게 dans des 들어보신 séries 기억이 télévisées. 있으십니까? De telles paroles ne 얼마나 doivent être 부모님의 prononcées 대못을 par les 받으면 enfants devant leurs parents. 자 영적으로도 아버지 En écoutant 하나님과 de telles 우리의 remarques, 관계도 combien 마찬가지라는 것입니다. les parents 죄도 죄를 peuvent avoir 지은 le 그 cœur brisé. C'est la 자녀가 même chose avec notre 멸망의 Dieu. 길, 곧 Sachant que 지옥으로 가기 son 때문에 enfant qui a commis le 하나님께서는 péché 너무나 descendrait 마음 아파하십니다. sur le 범죄한 chemin de la 자녀들이 destruction, à 하나님의 savoir 나라에 l'enfer. 들어올 수 Il a le cœur 없고 extrêmement 하나님 품에 brisé 안길 수 parce que 없기 le pécheur ne 때문에 peut pas entrer 사랑의 dans son royaume 하나님은 et être dans 범죄한 son 자녀를 sein. 볼 때 Notre Dieu 마음 d'amour a 아파하시는 le cœur 것입니다. brisé. 하나님 나하고 무슨 상관이에요? 할 수 없죠. Et s'il voit 꼭 상관이 있으신 거예요. un simple enfant, nous 또 pouvons 우리가 dire, 죄를 지으면 주님이 nous pouvons 흘리신 dire 보혈이 qu'est-ce que nos péchés 흘러가기 ont 때문에 à voir avec toi. 하나님께 해가 Et 되는 si nous commettons le 것입니다. péché, c'est comme si notre Seigneur avait 우리를 versé 구원해 son 주시려고 précieux 채찍에 sang 맞으시고 en vain. 머리에 Alors cela 가시관을 infligé, 쓰셨고 손발에 못 박히시고 cela va 옆구리에 infliger du mal à Dieu. Pour nous sauver, notre Seigneur a été flagellé, a porté la couronne d'épines sur sa tête, a été cloué entre ses mains et ses pieds et a eu son côté percé d'une lance et a versé son sang précieux. Parce que ce sacrifice inestimable se transforme en rien. Dieu est attristé. De plus, si nous commettons de péchés, nous faisons en sorte que les choses se passent selon la volonté du diable, apportant la détresse de Dieu. La volonté du diable est d'amener les enfants de Dieu à se dresser contre lui et d'empêcher son royaume et sa justice de s'accomplir. Ainsi, nous devons tous accomplir qui est la volonté de Dieu, non celle de l'ennemi diable, afin que nous puissions devenir ses bons fils et filles et qui lui apportent de la joie. Nous devons nous repentir parce que nous avons brisé le cœur de notre Dieu. Nous devons nous repentir que nous sommes des pécheurs. Nous devons avoir une attitude de repentance. Job poursuivait en disant, pourquoi m'as-tu fixé comme cible alors que je suis un fardeau pour moi-même? Ici, il disait, Dieu, pourquoi as-tu fait de moi une cible, faisant de moi un fardeau? Job avait dit des paroles de plainte, de lamentation et de malédiction devant Dieu. Puis il avait commencé à parler d'un ton moqueur, le cœur troublé. Il en est arrivé au point où il se moquait de Dieu. Quand un parent châtie son enfant, si l'enfant se plaint et se moque de lui, en ne comprenant pas son cœur, il se sentira très affligé. Même quand 부모님이 매를 때려도 저는 그러죠. 하도 매를 맞아서 아프지도 않다. 민망하고 죄송한 표정도 없어요. 그냥 뭐 너 열 대 때린다. 부모님이 l'enfant devient sensible à la punition de ses parents 부모님의 마음이 뭐 때리는 마음은 얼마나 et détourne son visage de ses parents. 미안해하고 죄송스러워하는 En faisant cela, 이렇게 하고 있다면 il brise le cœur de ses parents sans se sentir désolé 여러분들은 아버지 하나님 앞에 et il met ses parents dans l'agonie. 고백은 없었는지 돌아보고 회개하며 이제는 결코 그런 불효가 없어야 할 것입니다. 그런데 Et si vous êtes comme ça devant Dieu, vous devez pas faire cela, vous devez vous repentir, vous ne devez pas être comme Job. Mais alors que même que Dieu entendait les paroles de Job
se plaindre et se moquer. Il ne le considérait pas comme un fardeau et ne se sentait pas du tout affligé. La raison est que Dieu ne punissait pas Job par haine, mais permettait les épreuves par amour pour lui. C'est ça que Job finirait par se transformer en une personne belle et juste. Dieu pouvait joyeusement supporter et endurer tout le processus. C'est l'amour de Dieu le Père pour nous tous. Dieu fait la même chose pour nous tous. Il croit que nous allons changer, même si nous avons des défauts. Il nous regarde avec des yeux d'amour et il nous encourage. Et c'est l'amour de Dieu pour nous tous. Lorsqu'une mère conçoit un fils, elle endure joyeusement les 10 mois de souffrance et attend avec enthousiasme les jours de sa naissance, s'attendant à ce qu'elle soit adorable après la naissance et à quel point elle serait heureuse quand il ferait des choses mignonnes et l'appellerait maman et imaginez comment il grandirait pour devenir un fils merveilleux et dévoué et puis endurer avec joie tout type de souffrance. Il avait de même pour le cœur de Dieu. Il a laissé chacun de nous naître avec anticipation dans l'attente des jours où nous deviendrons sanctifiés, deviendrons, c'est vrai, fils et filles. Il attend manifestement et joyeusement chaque jour. Comme Job ne comprenait pas un tel cœur de Dieu, les paroles de ses lèvres devenaient de plus en plus absurdes. Il a dit dans Job 7,21 qui ne pardonne-t-il mon péché, que ne n'oublie-t-il pas à mon iniquité, car je vais me coucher dans la poussière, tu me chercheras et je ne serai plus. Job avait en fait deux cœurs. Au début, il a dit, Seigneur, laisse-moi tranquille, enlève ma vie. Mais d'un autre côté, il a demandé à Dieu de lui pardonner, de le guérir. Comme il n'y avait pas de réponse, Job a déclaré que c'était parce que Dieu n'avait pas pardonné ses transgressions et ses iniquités. Dieu nous pardonne lorsque nous réalisons nos péchés et que nous nous repentons et que nous nous détournons du mal. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, il ne se souvient même pas de nos transgressions passées. La chose importante est que nous devons d'abord nous repentir. Et même si Job avait beaucoup de transgressions et d'iniquités, il ne s'est pas repenti, mais a fait des déclarations absurdes comme « Dieu, pourquoi n'as-tu pas pardonné mes péchés? Pourquoi ne les as-tu pas laissés passer ?» Alors, comment pourrait-il résoudre ces problèmes avant que le test ne vienne? Job a donné à Dieu des holocaustes avec crainte pour lui. Mais comme il souffrait d'ulcères, même cette crainte avait disparu. On s'est lamenté, Job a simplement dit que Dieu pardonne ses péchés ou non. Et s'il descendait au Sheol, ça serait tout. Alors il voulait mourir rapidement. Et ceux qui ont un niveau de foi inférieur, ils craignent Dieu. Mais quand ils perdent cela, même après avoir quitté l'Église, ils deviennent mis du monde. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. Et ils ont perdu la foi même. Et Job avait la crainte. Avant, maintenant, il n'a plus la crainte. À travers ces épreuves, il va devenir parfait. Dieu savait cela. C'est pour cela que Dieu a enduré le plainte et les lamentations de Job. Combien le cœur de notre Dieu est grand et large. Vous devez comprendre. Le cœur d'amour de notre Dieu est devenu une source. Dans nos épreuves, nous ne devons pas dire pourquoi vous ne me donnez pas la réponse. Est-ce que Dieu, tu n'existes plus? Vous ne devez pas vivre comme les gens du monde. Nous devons toujours compter sur Dieu. Chaque fois que nous avons des difficultés, chaque fois que nous avons des problèmes, nous devons découvrir la raison de nos problèmes, de nos difficultés. Nos péchés et le mal agonisent Dieu le Père. Nous devons réaliser cela, nous devons nous repentir de tout cela. Nous devons nous repentir de nos péchés, de notre mal. Et le fait que nous agonisons Dieu, nous devons nous repentir amèrement. De cette manière, notre mur de péché sera démoli.
J'espère que vous allez vous souvenir d'un tel Dieu d'amour et vous allez être changé. Je vais conclure le message. Frères et sœurs, même pour les chrétiens qui disent « je crois en Dieu », s'ils n'ont pas rencontré Dieu, ils pourraient mal comprendre Dieu comme Job. Lorsque nous rencontrons et expérimentons Dieu, nous développons la foi par laquelle nous croyons vraiment. Avec une telle foi, nous ne pouvons pas oser nous plaindre contre Dieu, au moins par crainte. Par conséquent, il est crucial pour nous de chercher sincèrement Dieu et de le rencontrer dans notre vie de foi. Comme dit dans Proverbe 8 et 17, « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » Dieu tend définitivement la main à ceux qui le cherchent sincèrement. Si nous cherchons Dieu sincèrement, nous pouvons le rencontrer par la prière, la louange ou la parole. En plus de cela, Dieu démontre les preuves qu'il est avec nous à travers des réponses à nos prières, des prodiges et des signes, comme s'il disait « Je suis juste ici ». Mais ce n'est que lorsque nous devenons pauvres de cœur que nous devenons plus désirés de rencontrer Dieu. Matthieu 5,3 dit « Errez le pauvre en esprit, car le royaume du ciel est à eux. » Nous devrions d'abord nous débarrasser du désir de suivre le plaisir mondain, la luxure sans valeur, etc., qui remplissent notre cœur. Ce n'est qu'alors que nous deviendrons désirés de rencontrer Dieu. De plus, lorsque nous cherchons humblement Dieu, il peut venir sur notre cœur. Dans le passé, vous versez des larmes, vous les louez avec le nez qui coule. À un certain point, vous ne voulez plus prier, vous ne voulez plus travailler Dieu pour Dieu, et vous ne ressentez plus la grâce de Dieu. Si vous vivez ainsi, c'est-à-dire que vous ne recherchez pas sincèrement Dieu. Sans rechercher Dieu sincèrement, est-ce qu'il va vous rejeter? Non, ce n'est pas la loi. Si nous le recherchons sincèrement, il va venir vers nous. Vous ne devez pas dire pourquoi Dieu ne m'aide pas. Vous devez premièrement rechercher sincèrement Dieu. Vous devez aussi imaginer, réaliser pourquoi votre relation avec Dieu a été brisée. Vous devez découvrir votre amour pour le monde. Pourquoi, quand vous aimez et prier dans le passé, vous ne prenez pas les choses mondaines. Mais si vous vivez comme les païens du monde, à un certain point, vous utilisez des choses charnelles, votre intérêt va pour les choses mondaines. Avec un tel comportement, une telle attitude, vous devez changer tout cela. C'est seulement alors que vous serez rempli d'esprit encore. De plus que lorsque nous cherchons humblement Dieu, il peut venir sur notre cœur. Mais la plupart des gens ne deviennent pauvres de cœur que lorsqu'ils rencontrent des problèmes ou ont des ennuis. Si l'un d'entre vous se retrouve avec un problème au-delà de sa capacité à les résoudre, réjouissez-vous et rendez grâce, car vous avez la meilleure opportunité de le rechercher et de le rencontrer avec ferveur. Dieu a dit dans Isaïe 55, 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Lorsque nous cherchons et invoquons Dieu, il nous tend la main et nous sort de tous nos ennuis, comme il est dit dans Psaume 42. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a fermé mes pas. J'ai pris au nom de notre Seigneur qui vous l'aimez et qui vous le cherchez sincèrement. Quand vous devenez pauvre de cœur, spécialement quand vous êtes dans des épreuves et des tribulations, mais des gens qui ne recherchent pas Dieu sincèrement, même dans les épreuves et les tribulations. Dieu nous demande de le rechercher sincèrement. Il va nous rencontrer. Dieu désire vraiment nous rencontrer quand nous le cherchons sincèrement. Qu'en est-il de nous? C'est notre moment, notre temps de chercher sincèrement Dieu. Nous avons reçu beaucoup de grâce gratuitement. Et Dieu a permis ces moments
Nous passons par des épreuves comme Job. Certaines personnes disent, je n'ai plus de force de lui demander, vous ne devez pas vous devez vous agenouiller, vous écriez devant Dieu, vous devez demander à Dieu. Alors Dieu va prendre vos mains et va prêter attention à vos cris. Ce que nous avons vu et expérimenté, nous ne devons jamais oublier la puissance de Dieu. Et quand la réponse de Dieu semble retardée, Dieu continue à agir en notre faveur. Dieu agit transcendant le temps et l'espace. Il continue à agir en notre faveur. Nous ne sommes pas en train de monter des témoignages. Puisque vous voyez ces réponses être retardées, vous devez le rechercher d'autant plus sincèrement et pour le rencontrer, je pense que vous allez tous faire cela. Je prie au nom de notre Seigneur que vous l'aimez, que vous le cherchez sincèrement. Devenez ainsi des croyants bénis qui expérimentent toujours le Dieu de réponse. Prions tous concernant le message d'aujourd'hui. Père éternel, merci encore pour ce message combien important. Permets que nous puissions réaliser que tu es le Dieu d'amour, Père. Tiens dire que nous ne soyons pas comme Job, que nous ne puissions pas nous lamenter quand nous avons des problèmes, mais quand nous avons des problèmes, que nous puissions premièrement rechercher la raison de nos problèmes, que nous puissions nous repentir amèrement devant toi et que nous puissions te rechercher sincèrement, Père, car toi tu dis, et ceux qui me cherchent me trouvent, pour que nous puissions te rencontrer, Père, et que tu puisses résoudre nos problèmes, parce que tu le dis tout-puissant, tu es capable, Père, de répondre, de résoudre tous nos problèmes, Père. Permets que nous puissions avoir une telle attitude, même dans des difficultés, dans des situations compliquées, que nous puissions toujours te rendre grâce, que nous puissions toujours nous accrocher à toi. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, j'en sais prier. Amen. C'est le moment de recevoir la prière pour le malade. Si vous êtes malade, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. Et s'il te plaît, pose ta main sur tout ce qui reçoit cette prière maintenant. Transcendant le temps et l'espace, montre tes œuvres. Et sur du ciel, tous ceux qui participent à ce qui est dans les églises branches et tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Donne-leur la foi, du croire, du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui était ces épreuves. Le pied jusqu'à la tête, les parties internes et jointures, le tissu, et scellé dans toutes les parties malades, consimblées avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus et infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les, protégez de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les des cancers d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Et guéris-les tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névralgie et toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Et toutes sortes de paralysies, soient guéris, que les parties se lèvent et marchent, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guérir tout ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents, et guérir leurs os fracturés, restaure tout ce qui est brûlé, permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent, et soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que les tissus et les morts et les cellules morts soient ramènent la mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception, recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les.
Quittez-les, esprit impur, esprit de division, esprit de séparation, toute force des ténèbres, tout ce qui est chaîne de message soit brisé de ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Le Père Dieu, donne-leur la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Et comme leur âme prospère, permet que tout marche bien avec eux et permet que leur famille soit évangélisée. Protégez de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège de tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail, leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur la ferveur et la passion de bien étudier. Garde leur cœur, les choses mondaines permettent qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent, ou quoi qu'ils fassent, permet qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Et permet qu'ils soient capables de témoigner au sujet du vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Et Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 아멘. 찬양.